Et salut tout le monde, c'est Piston. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va très très bien parce que quand je suis sur ma moto, ça va toujours. Waouh, une BM qui a fait signe. Exceptionnel. Wouhou. Et donc merci énormément aux 5450 et quelques abonnés. Je vous fais tous un énorme bisou. Ah non, je peux pas, c'est le coronavirus. Et je vous fais tous un énorme V à chacun. Voilà. Merci à toi. C'est juste énorme. Donc je vais essayer de vous balancer pas mal de contenu assez différents, pas toujours la même chose, pas toujours les mêmes balades ou éviter de parler toujours de la même chose. Ah, il était kiffant ce virage. On va créer ensemble une chouette communauté, je vous promets. Déjà en voyant les retours des dernières vidéos, vous êtes adorables. Je vois même que des fois vous parlez entre vous. C'est génial ça. C'est un plaisir de parler avec vous sur Instagram. Genre je vais afficher mon Instagram si vous voulez m'ajouter et venir me parler. Donc les nouveaux abonnés ou ceux qui sont déjà abonnés, vous serez vraiment pas déçus de faire partie de ma communauté. Il y a du lourd qui arrive et je dis pas ça pour gagner des abonnés en mode il y a du lourd qui arrive, abonnez-vous. On est en train de vous préparer un truc avec mon pote Reason. Allez d'ailleurs vous abonner à sa chaîne. Il fait du bon contenu. Là on a un petit projet en tête. Je peux vous dire que c'est unique. Et trouver quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube, c'est de plus en plus dur. Et quand tu trouves ce petit truc, t'es content et t'as envie d'aller au bout de ton projet. On va vous faire pas mal de vidéos à mon avis avec Reason. Et vu qu'on a tous les deux un drone, un DJI, ça va envoyer du lourd. Il y aura de belles images dans les futures vidéos. Vous n'êtes pas prêts tout simplement. Mais une chose qui peut être vachement sympa, parce que voilà, j'ai des idées de vidéos, Reason aussi. Mais ça se trouve, vous aussi vous avez des idées de vidéos, vous voulez que je les fasse. Donc si vous avez des idées, balancez-les dans les commentaires. Je vous dis, je lis tous les commentaires, donc je verrai votre commentaire. Parce que voilà, vous êtes abonné à la chaîne. Et souvent, à part vous abonner et répondre aux 2-3 questions que je mets dans les sondages, vous faites pas grand chose. Et j'aimerais que vous participiez à la chaîne pour que ce soit vraiment une communauté. Moi je trouve ça plus sympa quand on participe à l'activité de la chaîne, qu'on soit pas juste quelqu'un qui regarde, tu vois. Et j'aime vraiment bien vous parler parce que souvent on vous parle et puis on fait un peu connaissance. Et des fois ça amène à des rencontres. Mais c'est vraiment chouette de vous parler parce que voilà, on a la même passion. Ou même, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de moto, mais qui n'ont pas l'âge d'avoir la moto, ou qui n'ont pas l'argent malheureusement. Mais donc voilà, j'aimerais vous faire vivre ma passion à travers la vidéo. Wow, ça glisse. J'aimerais aussi rebondir un peu sur les commentaires de ma vidéo sur l'explication de l'évitement. Je suis étonné du nombre de commentaires de gentillesse. Là, c'est totalement l'inverse de la vidéo originale où j'évite les deux motards. C'est impressionnant. Genre, merci beaucoup, vous êtes adorables. Mais c'est vrai que vous avez été hyper nombreux à venir me parler des commentaires. Et tous ceux qui se sont sentis visés quand je disais ouais 90% des commentaires étaient c'était des cons, on va pas se mentir. Vous étiez bloqués que sur mon compteur comme s'il y avait que ça d'impressionnant dans la vidéo. Et ces gens sont venus me parler. Et en fait ils se sont sentis simplement super fort visés. Alors qu'en aucun cas je les vise, c'est juste la vérité. Je précise juste que 90% des commentaires étaient méchants. Je suis super content des retours de la vidéo explication. Franchement, je vous adore. Et j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Je vous lis tous, franchement. J'ai beau en recevoir beaucoup, mais je vous lis
Tous, tous, tous. Et désolé à ceux à qui je réponds pas, c'est soit j'ai déjà répondu dans d'autres commentaires, genre le commentaire il est mort le gars au Kawa. Bon, je vais vous le redire une xème fois, non, il a le bras cassé, tout simplement. Wow. J'ai reçu un coup de vent dans la gueule du camion, ça fait très plaisir, ça réveille. Enfin je dis ça réveille mais je t'ai même pas endormi. Bon, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que sur la vidéo donc originale où j'ai beaucoup de messages de haine, eh ben, à certains je répondais, mais on pouvait pas avoir une discussion d'hommes, genre on avait une discussion de gamins clairement. Et là sur ma vidéo explication, il y en a quelques-uns qui me font les mêmes reproches, mais on peut avoir une discussion. On peut avoir une vraie discussion. Et ça fait plaisir. On n'est pas forcément d'accord, mais on va pas s'engueuler, on va pas s'insulter. On va dire ce qu'on pense chacun. Et voilà, on va entre guillemets trouver un arrangement. Enfin, on trouve pas d'arrangement, mais on va faire en sorte que voilà, on a chacun notre position. Et tout se passe bien. Eh mec, t'as la même veste que moi. Un peu moins sale parce que moi il y a plein d'insectes dessus. Mais franchement c'est un plaisir de vous répondre en commentaire. Je réponds vraiment à tout. Il y en a plein qui répondraient pas à ce genre de commentaires, mais moi je réponds. Il y en a qui me disent simplement bonjour, je leur réponds bonjour quoi. Bon, venez pas tous me dire en commentaire bonjour parce que ouais, là il y aura peut-être un peu beaucoup de bonjour. Mais il y en a, vous êtes vraiment vraiment adorables et vous me touchez parce que j'ai reçu un commentaire et tu vas te reconnaître et t'avais vraiment envie que je parle de toi dans la vidéo, donc si ça te fait plaisir. Donc il s'appelle Lucas, je remarque qu'il commande pas mal de mes vidéos. C'est quelqu'un qui a 12 ans et il est adorable. Il commente mes vidéos, je lui réponds et simplement le fait de te répondre, eh ben, tu m'as dit ça te faisait super plaisir et je like tes commentaires et ça te fait vachement plaisir. Et j'adore voilà, donner la joie et la bonne humeur à des gens simplement en likant. C'est vrai que tout le monde ne like pas les commentaires ou tout le monde ne répond pas et moi je le fais. Mais bon voilà, dédicace à toi Lucas. C'était le petit moment dédicace. Wow, ça surprend. Jean Blouf. Waouh, un peu défoncé la route. Ah vous êtes bien là avec la stabilisation. Mais moi j'ai pas trop la stabilisation dans le guidon. Ah ça serait bien dit. Une stabilisation, un ressort dans le guidon. La connerie ouais. Ah j'adore me perdre comme ça. C'est un régal. Sa petite technique, vous voyez. Ah, elle est sympa cette petite route, un peu étroite, un peu dangereuse à certains endroits, mais franchement ça va. Elle est en bon état en fait. 30. Ah, c'est dangereux. Oh non, encore des pavés. On démarre. Elle a dit j'aime pas les motards parce que on voit pas s'ils nous regardent.
Ouais, j'étais en train de te mater comme pas possible. Oh, je suis tombé amoureux. Je vais vous parler un petit peu de ma moto, ma KTM. Pourquoi j'ai acheté cette moto? Pourquoi j'ai pas choisi une autre? Répondre à ces petites questions. Et si vous voulez une vidéo où j'explique les caractéristiques de la moto, les points forts de la moto, les points faibles, vraiment, parce que c'est une excellente moto, mais on peut pas tout aimer sur une moto, c'est pas possible. Celui qui te dit non, tout est parfait sur la moto, c'est que c'est un menteur, quoi. Il y a toujours des petits défauts. Même à une moto à 20 000 balles, il y a toujours un petit défaut, quoi, ou quelque chose qu'on n'apprécie pas. Ah, il y a un radar au loin. Cheese, souriez. Alors pourquoi j'ai acheté une KTM Duke 390 et 390 pour les Français? Donc là je suis passé au permis A2, donc maximum 35 kW. Alors souvent quand tu as le permis A2 35 kW, bah, tu achètes une plus grosse cylindrée et tu la brides en fait. Et cette moto en fait, eh ben, elle est en full, elle est même pas bridée, donc j'utilise à 100% la capacité du moteur. V à toi ou pas? V à toi, oui. Et donc c'est ça qui est cool, qu'elle soit pas bridée, elle soit full, mais en 35 kW max. Et vu que c'est un monocylindre, eh ben ça a pas mal de pêche. Et donc pourquoi j'ai acheté cette moto? Vous connaissez maintenant mon ami Basile, qui a la même moto que moi et qui est sur la vidéo de l'évitement qui est juste derrière moi. Et lui il a acheté cette moto quelques mois avant moi. Et un jour en fait il est venu chez moi et il est venu avec sa moto. Et je suis vraiment tombé mais amoureux de cette moto. Je cherchais un peu des motos. Je savais vraiment pas quoi prendre. Enfin j'avais quelques idées en tête, hein, comme la MT-07. Oula, j'ai bien fait de pas de prendre ça. Parce que je l'ai testé en moto-école et comment vous dire que c'est une larve, c'est une limace cette moto. J'aime vraiment pas. En full, elle doit être exceptionnelle, mais bridée, laisse tomber. Et puis je lui ai proposé d'aller faire une balade. Donc moi j'étais en 125, lui en 390. Donc c'était une balade assez tranquille pour lui. Il m'a laissé tester sa moto. Et j'ai pris un kiff à la conduire. Et j'ai vraiment dit genre ça c'est ma prochaine moto d'office. Et puis bah me voilà au guidon de cette magnifique et superbe KTM Duke. Et d'ailleurs ils nous montrent un KTM. Ils disent que c'est une 390. Et sur les papiers c'est une 374 cm3. On va dire que je roule sur une KTM Duke 370. Parce que voilà, si mon pote Basile avait pas cette moto, franchement je crois que je roulerais pas sur cette moto. Je sais pas du tout sur quoi je serais en train de rouler. Ça fait 6 mois que je l'ai. Je l'ai acheté à 1300 km. Là elle en a 6265. 5000 km en 6 mois, donc 10 000 km par an. Alors, franchement j'espère que je parle pas pour rien, parce que j'étais dégoûté l'autre jour quand je me suis rendu compte que le micro était mal branché. Un petit carouache. Et à toi, ami motard. Je tiens mes couilles, j'ai peur de les perdre. Réserve carburant. Autonomie 80 km. Ça va. Super le vent, merci. Et voilà, je me suis lancé dans YouTube aussi pour vous donner envie de faire de la moto à ceux qui n'en font pas. Et dans les commentaires, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont 14-15 ans, voire 16. Et c'est l'âge où on peut avoir une moto. Une chose que je vais vous dire, simple, achetez-en une. Pas la peine d'acheter le dernier modèle, la plus chère. Surtout pour votre première moto. Un truc d'occasion. Prenez pas non plus une merde, parce que là vous allez douiller dans les entretiens, dans les pièces à changer.
Mais prenez un truc correct et vous allez kiffer.